tous, c'est les deux Maths. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Un très joli domaine cette fois qui nous amène du côté de la Bourgogne et plus précisément à Centenay, au domaine Bachet-le-Gros. Très joli domaine qui est maintenant tenu depuis 6 générations. Là c'est deux frères, Lénaïque et Samuel, qui tiennent ça ensemble. Nous on a eu la chance de pouvoir déguster au domaine avec Samuel. Une très belle dégustation, un accueil vraiment super de leur part. Ils ont 18 hectares à peu près. Ils font de très belles cuvées. Tout ce qu'ils travaillent, ils le travaillent très bien. Et du coup, leur particularité en plus, c'est d'avoir des vieilles vignes et des belles vignes qui vont entre 1935 et 1955. Donc, ils ont été plantés effectivement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, tout à fait. Bonne partie, Donc c'est un très joli domaine qu'on aime beaucoup, qui fait partie clairement de nos coups de cœur, parce que là vous avez le Marange qu'on va goûter, le Marange Le Gothi en vieille vigne. On a aussi le Marange vieille vigne qu'on propose. Qui a très bien marché d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Ils font aussi de très beaux Centenay rouges. Voilà. Et ils font aussi de magnifiques blancs, que ce soit là encore le Marange, le Saint-Martin, je pense, en 2017, où il en reste quelques bouteilles, s'il en reste. Voilà, et magnifique. On nous fait signe que non. Voilà. Et un magnifique Chassagne-Montrachet. Chassagne, Puligny, sur des belles appellations blanches. Ouais, tout à fait. Donc, je te laisse nous dire quelques mots de plus, si toi tu as... Oui, bah écoute, Matt, effectivement, pour rien vous cacher, on a eu la chance dernièrement d'aller en Bourgogne et d'aller visiter cette propriété. Donc, avant le confinement. Avant le confinement, donc Bachet-le-Gros, ça effectivement, ça a été l'une des propriétés où on est quand même un grand coup de cœur. On aime toutes leurs cuvées, pour être tout à fait honnête. Et là, on vous présente donc une cuvée sur la petite appellation de Marange. Alors, on est situé sur la côte de Beaune, sur une petite appellation qui fait une centaine d'hectares à peu près, Marange. Alors là on est sur la cuvée Le Gothi, donc là la particularité aussi c'est qu'on est vraiment sur les vieilles vignes, les plus vieilles vignes de la propriété effectivement, donc sur des vieux pinots noirs, et ben écoute, je te propose qu'on commence à voir un petit peu le profil du vin. Alors juste une petite précision par rapport aux vidéos d'habitude, on s'est permis même de carafer une partie du vin, parce que c'est un vin avec des vieilles vignes très expressives, un vin puissant qui justement en l'air lui fait le plus grand bien, justement pour exprimer au mieux son terroir. Oui, en plus c'est les vieilles vignes, il y a beaucoup de concentration sur cette cuvée et c'est vrai que c'est assez pertinent. Si vous avez une carafe, si vous avez la possibilité de l'aérer un petit peu, ne serait-ce qu'une petite demi-heure en carafe, ça va lui donner un petit peu d'air, ça va faire ressortir d'autant plus le fruit, le côté gourmand de cette cuvée. Ou sinon, bien évidemment, c'est un vin qui, de toute façon, vieillira extrêmement bien avec un... Oui, c'est un vin qui a beaucoup encore une fois, beaucoup de concentration, de structure, beaucoup de finesse aussi, on va le voir, on va décrire le vin quand on va le goûter. De toute façon, la partie la plus sympathique. Voilà, la partie... Vas-y, on peut y aller? Tout à fait, allez, on y va. Allons-y. Oui, alors, moi, je signale quand même que j'aime beaucoup la couleur du vin, la robe du vin. On est sur un pinot noir, qui est une robe assez profonde, une robe rouge carmin profonde de toute beauté. C'est très gourmand au nez, je trouve. Il y a beaucoup de puissance aromatique. Tout à fait. On a les petits fruits rouges, le côté un petit peu fruit acidulé, un peu groseille. On va chercher une note un peu framboise qui va se mélanger avec un petit peu de pivoine, le côté floral. On a un côté très frais, je trouve beaucoup de fraîcheur, d'élégance. Ouais, c'est très élégant effectivement. Le côté cerise, le côté fraise. On le goûte? Allez, on y va. Donc il y a une très belle acidité, ça nous fait saliver, ce vin. C'est un vin qui a beaucoup de tenue. Et beaucoup de gourmandise, de concentration. On est à la fois sur un profil élégant. Caractéristique du pinot noir, on est vraiment là dans la caractéristique de cette élégance, de côté digeste que présentent les beaux pinots noirs.
Oui, et je trouve que chez Le Gros fait bien ressortir aussi la typicité de cette AOC Marange, qui sort des vins qui sont souvent quand même sur cette tension, cette fraîcheur. Et là, on a la gourmandise un peu qu'on retrouve un peu dans toutes les cuvées de chez Le Gros. Toujours une approche avec une certaine sincérité du fruit, j'allais dire une gourmandise, une belle tension. Il y a une très belle longueur sur ce vin. Tu le disais, on va avoir un potentiel de garde sur une cuvée comme ça, d'une petite dizaine d'années sans problème. Mais on a déjà beaucoup de gourmandise là à la dégustation. Et c'est un vin avec lequel on revient dessus avec plaisir, je trouve. Ouais, tout à fait.